Très bon début de semaine à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres du journal. Paralysie ce lundi dans le secteur des transports routiers en commun à Kinshasa. Dans plusieurs coins de la ville, des conducteurs ont observé un mouvement de grève spontané. Ils contestent la nouvelle grille de transport publiée à la fin de la semaine par l'hôtel des villes de Kinshasa. Et puis, situation confuse dans l'est de la RDC. Les terroristes du M23 viennent de se retirer de la cité de Mouesso, en territoire de Massissi, ce lundi 13 mars 2023. Une cité aussitôt reprise par des groupes rebelles d'autodéfense actifs dans cette partie du territoire national. Une panique s'observe dans la région. Pendant ce temps, on parle de plus de 150 000 personnes aujourd'hui en déplacement dans le territoire de Lubero sans aucune assistance des habitants qui ont fui leur village pour se rendre dans le groupement des Kanya Bayonga ainsi que dans le territoire de Lubero. Vous entendrez Aimé Mukanda, notable du Nord Kivu. Dans ce journal, c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Paralysie ce lundi dans les secteurs des transports routiers en commun à Kinshasa. Dans plusieurs coins de la ville, des conducteurs ont observé un mouvement de grève spontanée. Ils contestent la nouvelle grille de transport publiée à la fin de la semaine par l'hôtel des villes de Kinshasa. Daniel Kambowa nous en parle. Ce lundi matin, une paralysie a été observée dans le secteur du transport routier en commun à Kinshasa. Dans plusieurs coins de la ville, des conducteurs ont observé un mouvement de grève spontané pour protester contre la nouvelle grille des transports publiée à la fin de la semaine par l'hôtel des villes de Kinshasa. Le chauffeur des taxis juge que la nouvelle tarification de l'autorité municipale n'est pas proportionnelle au prix du carburant à la pompe. Entre la dernière tarification laissée par l'ancien gouverneur André Kimbuta et la nouvelle grille sous Gentini Ngobila, le litre de carburant est passé de moins de 2000 francs à près de 3000 francs. Cependant, l'hôtel des villes n'a augmenté les prix de la course que 1000 francs en moyenne selon les lignes. Les conducteurs de taxis ont décidé de protester contre cette décision, arguant que cette augmentation n'était pas suffisante pour couvrir les coûts supplémentaires liés à l'augmentation du prix du carburant. Cette grève spontanée a causé des perturbations dans plusieurs coins de la ville, obligeant les habitants à chercher d'autres moyens de transport pour se rendre à leur destination. Cette situation a suscité des réactions de la part de passagers qui se sont plaints de la difficulté à se déplacer dans la ville. Les autorités de la ville de Kinshasa sont appelées à intervenir rapidement pour résoudre ces conflits et garantir la fluidité du transport routier en commun dans la ville. Je le disais dans les titres, les terroristes du M23 viennent de se retirer de la cité de Mouesso en territoire des Massissi ce lundi 13 mars 2023. En croire des sources locales, les résistants de l'autodéfense CMC, FDP et Rénové reprennent le contrôle de la cité de Mouesso après le retrait des terroristes du M23. Une panique s'observe dans la région. On retrouve une fois de plus Daniel Kambowa. Le lundi 13 mars, les différents fronts du territoire des Massissi, particulièrement autour des Saké dans la province du Nord Kivu, connaissent une accalmie. D'après plusieurs sources locales, les rebelles du M23 ont commencé à quitter certains endroits qu'ils avaient occupés dans cette région au lever du jour. Les avis divergent sur les raisons de ces retraits. Dans les chefferies des Bachili, les rebelles du M23 ont quitté la ville de Mouesso aux alentours de minuit, emmenant avec eux leurs malades qui étaient soignés à l'hôpital de Mouesso, ainsi que certains membres des communautés civiles qui leur étaient loyaux. Selon ces sources, ils se seraient rendus à Kichanga tandis que d'autres éléments se seraient positionnés à Muongozi, Busumba et Kirumbu dans les environs des Mouesso. Les Maïmaï et les Yatura ont récemment investi Ouesso et quelques autres villes voisines, tirant des coups d'effet à leurs arrivées dans ces zones abandonnées par les rebelles du M23. Par ailleurs, le village des Karuba, Mure, Kingo, Kangano et Kiouli autour des Saké ne présentent plus de présence visible des rebelles du M23 selon des sources. Les rebelles du M23 avaient annoncé les retraits de ces villages dans un communiqué publié le samedi 11 mars en vue de permettre aux troupes burundaises de la communauté de l'Afrique de l'Est de s'y déployer. Cependant, selon des sources au sein de l'EAC, le déploiement des troupes burundaises n'a pas encore été réalisé, mais actuellement
sont en cours de planification. Les sources civiles dans la région craignent une reprise de combat dans ces villages abandonnés par les rebelles du M23 et réoccupés par les troupes armées Logo. Ces derniers ne sont pas tenus par les cessez-des-feux qui engagent les belligérants directs dans ces conflits. Pendant ce temps, des habitants de plusieurs localités dans la chefferie des Bouteaux en territoire de Rutshuru ont fui leur village pour se rendre dans le groupement des Kanyabayonga ainsi que dans le territoire de Lubero. Sur l'axe Kanyabayonga-Lubero, plus de 50 000 ménages équivalents à 150 000 personnes sont aujourd'hui en déplacement dans le territoire de Lubero sans aucune assistance. C'est ce que nous dit Aimé Mukanda, notable de Rutshuru, au téléphone de Naomi Mpila. Ce lundi 13 mars 2023, les rebelles du M23 ne sont plus visibles dans plusieurs localités de la cité de Mweso située dans les territoires de Massissi et la cité de Kibirizi située dans les territoires de Rutshuru à 150 km au nord de Goma. Et nous signalons que plus de 1 million de personnes sont en déplacement suite à cette guerre injuste depuis novembre 2021. Et ici, dernièrement, dans moins d'une semaine, plus de milliers de personnes ont fui leur ménage dans les groupements Mutanda. Ici, nous sommes aux alentours de Kibirizi. Et nous signalons que les déplacés sont géolocalisés précisément à Bitongi, situé dans le groupement de Kanyabayonga, où nous signalons 7553 ménages, à Boulindi 3423 ménages, à Birundu les 3852 ménages, à Vichumbi plus de 3000 ménages, à Kanyabayonga 8000 ménages, à Kaina 3000 ménages, à Kirumba Lubero 6700 ménages. Dans le groupement de Binza, plus de 10 000 ménages qui ont quitté Rutshuru Centre et Kiwanja lors de la chute de Kiwanja l'année passée. Pour dire, ces personnes nécessitent une aide urgente vu que le gouvernement avait octroyé une aide humanitaire, mais ce n'était pas suffisant. Le Qatar avait octroyé 800 tonnes de vivres et non-vivres. Aujourd'hui, on ne sait pas, l'aide humanitaire est disparue comment. Retour à Kinshasa, Martin Fayulu et Matata Ponyo étaient bel et bien présents à la marche pacifique aux côtés des membres de leur parti politique ce week-end dernier. Ces opposants marchaient pour dénoncer et condamner la guerre d'agression rwandaise tout en appelant à une mobilisation nationale autour des forces armées de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage. Quelques individus identifiés comme membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont tenté de perturber la marche contre l'agression rwandaise organisée ce week-end dernier par l'opposition. Arrivés au niveau de la 10e rue Lumété, ces individus ont tout fait pour disperser le manifestant, mais sans succès. Ils ont été par contre dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Initialement organisée pour dire non à l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, la marche de l'opposition a également permis aux manifestants d'exprimer leur mécontentement face à la hausse du taux des dollars, flambée du prix sur le marché, la dégradation de certaines artères de la capitale congolaise. Pour le président de l'ECD, le parti au pouvoir, UDPS devrait également marcher pour soutenir le militaire qui sont en guerre contre l'ennemi rwandais. La police nationale, Maboko. La police baninga ya UDPS baninga UDPS. Benga bandeko nyonso oyo totamboli na bango ba leader na Premier ministre Matata. Notons que Fayulu, Matata, Chéribé Okende, tous ont marché aux côtés de leurs partisans ce week-end dernier pour soutenir les FARDC au front et dénoncer l'agression rwandaise. Direction la centrale électorale, l'Union européenne tient à l'inclusivité et à la transparence des élections en RDC. C'est ce qui ressort de la séance de travail qu'a eu le premier vice-président de la CENI, bienvenue Ilanga Lembo, avec une délégation de l'Union européenne au siège même de la CENI, les récits de Jules Mbillet.
Composée de 34 personnes, la délégation de l'Union européenne est venue s'enquérir de l'évolution du processus électoral en cours, en accordant une attention particulière au caractère transparent et inclusif des élections prévues en décembre 2023. D'entrée de jeu, le premier vice-président de la CENI a, au nom du président Denis Kadima, fait l'état des lieux du processus électoral en cours, en mettant en avant les réalisations accomplies à mi-parcours, notamment l'adoption du plan stratégique opérationnel, l'élaboration de la feuille de route, la mise en place des cadres de concertation avec les parties prenantes, la publication du calendrier électoral et l'opération de révision du fichier électoral. Il s'en est suivi des échanges au cours desquels les délégués de l'Union européenne ont, à travers les diverses questions posées, voulu en savoir un peu plus. Premier vice-président de la centrale électorale s'est employé à apporter l'éclairage nécessaire à travers les éléments de réponse fournis. Au sortir de l'audience, la délégation s'est exprimée en ces termes. On a eu une très bonne discussion. Les autorités de la CENI nous ont raconté du processus d'enrôlement qui est en cours en ce moment. Aussi de la possibilité pour la première fois pour les Congolais de voter de l'étranger de 5 pays pilotes. Donc nous avons vu plusieurs endroits où le travail se fait concrètement. Aussi nous avons vu les archives et donc nous avons une impression positive du travail qui est actuellement en train d'être fait. Pour rappel, l'opération d'identification de l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger permettra à ces derniers de voter exclusivement pour la présidentielle en se rendant aux ambassades de la RDC dans les pays concernés par cette phase pilote, Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada et les États-Unis d'Amérique. On ne quitte pas encore les couloirs de la CENI, défi du processus électoral en cours en RDC. La question était abordée au cours des échanges que le président de la CENI a eu avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse en RDC. Les détails avec Deborah Wamba. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Suisses en RDC, Jasper Sarotte, sur le défi du processus électoral en cours. À l'issue de cette entrevue, le chef des missions diplomatiques suisses en a fait la restitution. Cette première visite à la CENI depuis l'accréditation de l'ambassadeur suisse en RDC est une occasion de faire connaissance du président Denis Kadima. Il profite également pour échanger sur les défis du processus électoral en cours. Tout d'abord, j'ai beaucoup appris. J'étais là pour apprendre, pour écouter, pour connaître les défis, afin peut-être aussi de pouvoir donner un soutien si besoin il y en a. Mais les élections, c'est tout d'abord la responsabilité aussi de la République démocratique du Congo de les organiser. Nous, on est tout d'abord peut-être des observateurs. On a tout intérêt de voir une RDC qui est stable, qui est politiquement prospère, qui peut évoluer. Donc c'est à cause de ça que des élections sont importantes. Elles sont importantes afin de consolider la démocratie aussi ici au pays. Et donc c'est une excellente occasion, voilà, tout d'abord d'écouter les défis et d'apprendre plus sur le processus en cours. Ici est de signaler que ce tout premier contact a permis d'en savoir un peu plus sur la centrale électorale ainsi que son président. La CENI exprimait besoin, nous pouvons apporter un soutien malgré que les élections relèvent tout d'abord de la responsabilité du gouvernement congolais. Mais nous, en tant qu'observateurs, nous avons intérêt de voir la RDC demeurer stable et prospère, a déclaré l'ambassadeur Jasper Sarotte. Et en économie, dépréciation du franc congolais face au dollar américain, la Banque centrale du Congo met en garde des cambistes improvisés qui s'illustrent dans la spéculation de photos. Et c'est là dans le but de mettre un terme aux rumeurs de la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Interrogé sur la question, un cambiste de la ville rejette ces accusations et incombe la responsabilité à l'autorité monétaire. La suite en image.
Dans les soucis de mettre fin au terme sur la spéculation de la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, la Banque centrale du Congo met en garde les cambistes improvisés qui s'illustrent depuis presque 2 semaines par la spéculation des photos. Le secrétaire général de l'association des cambistes qui a pris langue avec les autorités de la Banque centrale du Congo appelle ses pairs à se conformer à la loi. La Banque centrale du Congo a pour ce faire injecté des millions de dollars pour stopper la dépréciation du franc congolais face au dollar américain qui s'échange actuellement à 2300 francs contre $1 américain. Interrogé sur la question, un cambiste de la ville de Kinshasa rejette toutes ces accusations de la Banque centrale. Ce qui fait que le dollar, le franc et kita, et perdent de valeur non par rapport au dollar, les nous, que dans le Congo, production, ça c'est connu. On ne produit rien. Ce côté qui est local, tu es obligé à consommer le dollar pendant que tu consommes le banda. Et puis le dollar, on peut exalter. Mais le marché n'a pas c'est un. Nous vendons en francs, mais nous sommes obligés d'acheter en dollars. C'est ce qui cause problème. Parce que quand il n'y a pas de dollars sur le marché, il pose un problème. Deuxièmement, la première raison, c'est que le dollar est exalté. Comme le marché est dollarisé, que le dollar est amouqué, ce qui est rare cher, il y a un seul bon. Demande des belés à dollars que les gens marché te. Ndé ematisi ekitisi franc dollar emati. Donc demande des dollars des belés par rapport à un franc. Dollar ça marché te. Pour rappel, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé dans le week-end une réunion spéciale du comité de conjoncture économique centrée sur la situation conjoncturelle liée à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain sur le marché d'échange. Parmi tant de décisions, le comité conjoncture économique avait appelé la BCC à publier le taux du franc congolais face à la monnaie dans les médias locaux afin d'éviter des éventuelles spéculations. Santé à présent, on dit qu'en Afrique subsaharienne, le taux de natalité est fortement élevé, alors que ces taux élevés des naissances cachent parfois un nombre important de cas d'infertilité dans certains couples. La rédaction de Congo Buzz Télévision s'est intéressée aux causes de l'infertilité chez la femme. Explication avec le docteur Eugène Lubaga. Il est spécialiste en gynéco-obstétrique à la clinique Galliema. Le docteur Eugène Lubaga qui était l'invité de notre émission de santé. Allô docteur. Les causes sont médicales, chirurgicales, gynéco-obstétricales, dans tous les sens, et il faut regarder. Parce que pour qu'il y ait grossesse, il faut que l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent et il y a une grossesse qui commence. Mais si on ne sait pas faire ça, si le rencontre ne peut pas se faire, il n'y aura pas de grossesse qui va venir. Pour quelle cause? Je dirais médicale dans certaines maladies qu'une femme peut contracter. Allez, parlons de la tuberculose ou de problèmes hormonaux, tout ça, problèmes de sang, tout le bazar, du goitre par exemple, certaines pathologies qui font que l'œuf, l'ovulation ne peut pas se faire correctement, compte tenu de plusieurs éléments qu'on peut trouver. On ne va pas entrer dans tous ces détails. Ça c'est un. Deuxièmement, les infections jouent un grand rôle aussi. Les infections, une infection qu'une femme peut contracter parce qu'elle peut être sujette facilement à faire des infections. Des infections urinaires? Non, pas nécessairement. C'est plutôt des infections gynécologiques qui affectent directement l'utérus et les trompes, le chemin normal que l'œuf suit pour venir dans l'utérus. Donc, ces infections peuvent jouer dans Je prends par exemple l'exemple des chlamydiés, par exemple. Là, ça affecte sérieusement le trajet que doit emprunter l'œuf pour arriver dans l'utérus. Et il y a disons des raisons chirurgicales, par exemple. Si une femme a été opérée à l'époque pour un problème abdominal qui n'a rien à voir avec ses ovaires, ses trompes, et l'utérus, et les intestins par exemple, l'estomac, ça peut suivre qu'après ces opérations-là, il y a des adhérences, il y a plein de trucs qui font que la descente normale d'un œuf fécondé ne se fait plus correctement. Il y a aussi maintenant les raisons gynéco-obstétricales qui sont liées à la femme elle-même.
Et puis cette page rose, avant de boucler ce journal, 13 mars 2018, les étoiles de l'univers se sont alignées pour tracer l'arrivée sur Terre de Curtus Mbosso, un ange des bonheurs que la famille Mbosso célèbre désormais chaque année, appelé affectueusement le bébé du chef. Curtus est tiré des entrailles du couple Raoul et Niclette Mbosso. 13 mars, toute la famille s'accorde donc pour rendre grâce à Dieu pour la naissance de ce garçon, élite du Congo des demain. Très joyeux anniversaire à toi, bébé Curtus Mbosso. Ce souhait tient du porte-parole Prince Kinana. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, le rappel des titres. Paralysie ce lundi dans les secteurs de transport routier en commun à Kinshasa. Dans plusieurs coins de la ville, des conducteurs ont observé un mouvement de grève spontané. Ils contestent la nouvelle grille de transport publiée à la fin de la semaine par l'hôtel de ville de Kinshasa. Et puis, situation confuse dans l'est de la RDC. Les terroristes du 23 viennent de se retirer de la cité de Mouesso en territoire de Massissi ce lundi 13 mars. Une cité aussitôt reprise par de groupes rebelles d'autodéfense actifs dans cette partie du territoire national. Une panique s'observe dans la région. Pendant ce temps, on parle de plus de 150 000 personnes aujourd'hui en déplacement dans le territoire de Lubero sans aucune assistance. Des habitants qui ont fui leur village pour se rendre dans le groupement des Kanyabayonga ainsi que dans le territoire de Lubero. Ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. Un journal que vous pouvez également suivre sur notre chaîne YouTube. Au revoir.